Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Le Conseil Église et Société de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a organisé les manifestations de la Journée nationale de l'action civique, sociale et médicale du dimanche 31 octobre 2021 au dimanche 7 novembre 2021 dans le district d'Aboasso. Le culte de clôture de ces manifestations s'est déroulé le dimanche au temple Emmanuel d'Aboasso sous le thème « Envoyer du secours, chacun selon ses moyens ». Un culte qui a vu la participation du très révérend Isaac Bodje, secrétaire de la conférence de l'Église, qui représentait le bishop Benjamin Boni à cette occasion. Dans son message, tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11 au verset 29, le très révérend Amon Pierre Aka a exhorté l'Assemblée à se mobiliser pour l'amélioration de la condition sociale de la veuve et de l'orphelin. Que chacun de nous, chrétiens ou pas, sentent le poids de la souffrance des veuves, des orphelins. Le Seigneur nous demande d'agir, d'apporter ce que nous avons comme moyen pour que l'Église méthodiste unie puisse subvenir aux besoins des veuves. Aider un orphelin, aider quelqu'un qui est en difficulté à sortir définitivement de sa situation. Après les différentes interventions, notamment celle du président du Mouvement national des laïcs, le professeur Louis Abois, qui est revenu sur les initiatives de l'Église visant à réduire les souffrances des veuves et des orphelins, le secrétaire de la conférence, Isaac Bodje, au nom du bishop Benjamin Boni, a insisté sur l'importance de cette journée nationale de l'action civique, sociale et médicale. Il a demandé au peuple de Dieu de joindre l'acte à la parole face à la condition sociale des veuves et des orphelins. L'Église, depuis les temps anciens, s'est engagée à envoyer du secours. Mais dans ces dernières années, elle a préféré mettre l'accent sur les veuves et sur les orphelins. Il y a des situations insupportables dans nos communautés. Et je pense que l'Église a bien vu de parler de cela en profondeur pour libérer ces personnes, pour leur donner les moyens de se prendre en charge. La présidente du Conseil Église et Société, Hortense Akadago Akribi, s'est réjouie du bon déroulement de ces manifestations. Et tout s'est vraiment bien passé, on était très bien entourés. La question du veuf commence à émerger en termes de prise en compte par rapport à ces actes à poser. C'est vraiment ce programme Naomi que nous allons mettre en œuvre qui sera un programme qui permettra d'évaluer les actions. À travers ce programme, on saura comment justement identifier, comment apporter une aide qui est ciblée et comment permettre à cette aide d'être pérenne et enfin comment évaluer cette aide pour le bien-être des populations. Avant ce culte de clôture, plusieurs activités civiques et sociales se sont déroulées dans le district. Nettoyage à l'EPP Alangwanou, suivi de dons, assainissement au centre de santé d'Assouba, de Yaou, à l'hôpital de Maféré, suivi de dons, et des consultations ophtalmologiques, contrôle de tension artérielle et dépistage bucco-dentaire à Kofikro Afema. Plusieurs panels sur le droit à la succession, des prestations de chorale et de théâtre ont meublé les activités de cette journée d'action civique, sociale et médicale, édition 2021 à Aboasso. L'édition 2022 se déroulera dans le district de Sikessi. Les préparatifs pour la dédicace du temple méthodiste uni d'Abidjan à Djamé vont bon train. Les ouvriers mettent les dernières couches de peinture sur les bâtiments. Peintres, décorateurs, ferronniers, maçons et menuisiers s'attellent à achever leurs différentes tâches pour le jour J. Mathieu Diaco est le superviseur des travaux. Il veille au grain et laisse les dernières consignes pour la fin des travaux. Nous sommes aux dernières retouches. Vous avez vu que la peinture, tout ce qui concerne l'église, tout est prêt. L'hôtel, c'est déjà fait. Tout ce qui concerne
l'église même, vous dites les bancs, les chaises, la peinture, le sol. Je crois que tout est bien prêt. Le superviseur travaille en étroite collaboration avec la présidente du comité finances et administration, Rachel Danho, depuis le début de la reconstruction du temple. Elle avoue que la tâche n'a pas toujours été facile. J'avais pour mission de contribuer au plan de mobilisation des ressources financières pour réunir les fonds afin de pouvoir exécuter les travaux. Ça n'a pas toujours été aisé, surtout dans la partie décaissement, parce que les sollicitations viennent vraiment nous envahissent à la fois. Il y a des moments où je suis obligée de passer toute la journée, souvent les nuits même, à travailler sur le sujet. Un peu plus tard dans l'après-midi, le président du comité d'organisation de la cérémonie de dédicace, Laurent Gbanta, rejoint les travailleurs sur le terrain. Il revient sur l'historique et les caractéristiques du bâtiment. Ce travail a commencé depuis les années 95, parce que le temple initial a été dédicacé le 14 novembre 1943. Donc 78 ans après, ce temple a connu 2 rénovations. Et le peuple de Dieu, la communauté, a estimé que ce temple-là doit être maintenant un temple d'une autre architecture, rénové et agrandi. La capacité interne est de 1000 places. Et le temple est fait avec des matériaux très modernes. Vous avez le sol qui est en granito. La croix qui est au sommet de l'église, une croix dont la lumière est rouge pour symboliser le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais une croix qui s'allume lorsqu'il fait nuit et qui s'éteint pendant le jour. Il y a un nouveau presbytère qui a été construit pour le pasteur en charge de la communauté. Nous retrouvons le révérend pasteur Armand Gouedji, pasteur principal en charge de l'église, au tout nouveau presbytère avec des ouvriers. Ici également, les travaux sont pratiquement terminés. Il faut bénir le Seigneur de ce que dans cette préparative, en amorçant les préparations vers la dédicace, les uns et les autres sont mis ensemble, dans l'unité, dans la solidarité. Mais les membres aussi de la diaspora qui sont hors de la Côte d'Ivoire se sont engagés comme un seul homme pour réussir ce que vous voyez. Donc il faut rendre grâce au Seigneur et féliciter les fidèles qui sont engagés d'arrache-pied pour que l'événement soit de haut niveau à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme on le voit, tout est fin prêt pour accueillir le dimanche 14 novembre 2021 les fidèles et les invités à cette cérémonie de dédicace du temple de l'église méthodiste unie d'Abidjan à Djamé. En attendant le grand jour, des membres de la fanfare de l'église se réunissent quotidiennement pour des répétitions afin de jouer leur partition pour le succès de l'événement. En prélude à la cérémonie de dédicace du temple méthodiste uni d'Abidjan à Djamé, le dimanche 14 novembre 2021, la communauté de l'église a organisé un concert de louanges et d'adoration dans la cour de la chefferie le vendredi 5 novembre 2021. Ce concert a vu la participation du chœur massif de l'église méthodiste unie d'Abidjan à Djamé et sa fanfare, la chorale catholique de la paroisse Saint-Michel-Archange d'Adjamé et la chorale de l'église Ariste de cette localité. En présence des autorités laïques et ecclésiales, les différentes chorales ont offert à tour de rôle des prestations qui n'ont pas laissé le peuple de Dieu indifférent, en dépit de la forte pluie qui s'est abattue sur le site du concert. Au nom du conseil de l'église, le président du comité d'organisation des festivités de la dédicace, Laurent Gbanta, a salué et remercié les autorités villageoises et les communautés religieuses sœurs qui
qui ont pris part à ce concert. Frères et sœurs en Christ, au nom de la communauté méthodiste d'Abidjan à Djamé, nous voulons dire sincèrement merci pour avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est la première activité en prélude à la dédicace. Et votre présence ici nous honore à plus d'un titre, parce que sans vous, le concert n'aura pas sa saveur que nous aurons souhaité. La pasteure Virginie Mobio a dit la prière de clôture et de bénédiction de ce concert de louange et d'adoration. Rendez-vous est donc pris pour l'apothéose le dimanche 14 novembre 2021 dès 9h au culte de la dédicace du temple méthodiste uni d'Abidjan à Djamé.